aborder l'histoire du calendrier. Il faut savoir que le calendrier, le premier en date, est apparu en Égypte pharaonique, donc en Afrique, en l'an 4236 avant notre ère. Donc si en tant qu'Africains, nous nous référons au calendrier élaboré par nos propres ancêtres, nous sommes à l'heure actuelle en l'an 6255 en réalité. Il faut savoir que le calendrier égyptien est composé de 12 mois de 30 jours, plus 5 jours dits épagomènes ou supplémentaires. Les 5 jours épagomènes sont dédiés aux esprits des anciens Égyptiens, c'est-à-dire Osiris, qui est le premier dieu mythique des anciens Égyptiens. C'est lui qui a appris aux anciens Égyptiens l'art de cultiver la terre. Son esprit est symbolisé par la végétation. Les autres esprits sont Isis, Horus, Nabintu ou Nephthys et Seth. Et il faut savoir que les 12 mois des anciens Égyptiens sont répartis en 3 saisons. Ces 3 saisons sont appelées en ancien égyptien Akhet, Peret et Shemu. Akhet coïncide avec la période de l'inondation. Peret, c'est la période de germination. Et Shemu, c'est la période de la récolte ou de la moisson. Et il faut savoir que le calendrier des anciens Égyptiens débutait à partir du 19 juillet. Le 19 juillet coïncidait avec le 1er janvier. Coïncide avec le 1er janvier de notre époque. Donc, du coup, le 14, le 15, le 16, le 17 et le 18 juillet étaient réservés aux esprits, aux 5 esprits dont je viens de citer, c'est-à-dire Osiris, Isis, Horus, Nabintu et Seth. Et à partir du 19 juillet, c'était le début de l'année. Et il se trouvait que à partir du 19 juillet, on assistait au lever éliatique de Sirius. C'est-à-dire que Sirius apparaissait au jour du début de l'année solaire. Sirius est l'étoile la plus brillante de l'univers. Et le 19 juillet également coïncidait avec la crue du Nil. Et les Égyptiens avaient l'habitude de fêter chaque 19 juillet le début de l'année qui coïncidait avec la crue du Nil. Et par rapport au niveau de la crue, les Égyptiens pouvaient déterminer la quantité de récolte. Et à partir de l'invasion romaine en Égypte pharaonique, Jules César, l'empereur romain, a récupéré le calendrier égyptien et il l'a modifié à son tour. Il faut savoir que les anciens Égyptiens avaient l'habitude d'ajouter une année chaque 1460 ans. Chaque 1460 ans, ils ajoutaient une année pour coïncider leur calendrier avec le calendrier solaire. Et Jules César, lorsqu'il a récupéré le calendrier égyptien, il a fait des réformes. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui l'année bissextile. Pour lui, 1460 ans est très long. Du coup, il a décidé d'ajouter un jour au mois de février chaque 4 ans. Donc chaque 4 ans, le mois de février fait 29 jours au lieu de 28 jours. C'est Jules César qui a fait ces réformes. Et à partir du XVIe siècle, le pape Grégoire XIII a introduit le calendrier grégorien à Rome et ils ont déclaré que Jésus
est né le 25 décembre. Et je tiens à signaler que le 25 décembre était une fête païenne, était une fête célébrée par les païens. Et ça a coïncidé avec une fête qu'on appelle Sol Invictus. Sol Invictus, c'est ce qui signifie soleil invaincu. Et cette fête était décrétée le 25 décembre par l'empereur Aurélien, l'empereur romain Aurélien, qui avait fixé le 25 décembre comme le jour de la célébration du Sol Invictus. Et par syncrétisme, les dirigeants de l'Église ont repris cette fête et ils l'ont adaptée à leur croyance. Mais en réalité, le 25 décembre coïncidait avec le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu. Pourquoi le 25 décembre? Il faut savoir que le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre, commence à partir du 21 décembre. Pourquoi ils n'ont pas célébré la fête à partir du 21 décembre? Parce qu'il y a dans l'univers ce qu'on appelle la croix du Sud. La croix du Sud est une croix qui est dans l'univers, qui nous indique le pôle Sud. Il se trouve que à partir du 22, 23 et 24, c'est-à-dire 3 jours avant le 25 décembre, le soleil se positionne sur la croix du Sud. Le soleil se positionne sur la croix du Sud 3 jours avant le 25 décembre. Et du coup, à partir du 25 décembre, le soleil commence à monter vers le nord. Parce qu'il faut savoir que pendant l'hiver, la Terre est à son inclinaison maximale au sud. Et à partir du 25 décembre, le soleil commence à monter vers le nord. Et pour symboliser cela, pour fêter la montée ou bien le voyage vers le nord, ils ont choisi le 25 décembre parce que c'est le jour qui coïncidait avec la montée vers le nord. Pour symboliser la montée du soleil à partir du sud vers le nord, on sacrifie des volailles pour symboliser le passage du plus bas niveau vers le haut. D'où le sacrifice des volailles que nous voyons pendant les fêtes de Noël. Donc le 25 décembre est lié à une fête païenne. À une fête païenne qu'on a récupérée et adaptée dans les croyances chrétiennes. C'est ça en réalité. Et je tiens également à préciser que le sapin, l'étoile qui est au sommet du sapin, ça symbolise Sirius. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, Sirius, le lever héliatique de Sirius coïncidait avec la crue du Nil et le début de l'année. Et les Égyptiens avaient l'habitude de fêter ce lever héliatique de Sirius à partir du 19 juillet. Donc l'étoile qui est au sommet du sapin, ça symbolise Sirius. Donc c'est une fête égyptienne qu'on a dû également adopter à leur réalité en fait. À leur réalité. Donc nous sommes à l'origine du calendrier, nous sommes à l'origine des fêtes, nous sommes les aînés de l'humanité, nous avons tout inventé. Eux, leur calendrier a commencé
je pense en l'an 0, nous sommes les aînés de l'humanité et ça se voit. Nous sommes à l'origine de tout. Donc nous devons en être fiers. Et chaque 19 juillet, chaque début d'année, les anciens Égyptiens avaient l'habitude de se souhaiter bonne année en disant Renepet Neferet ou Upchen Renepet Neferet, qui signifie bonne année. Donc moi aussi je vous souhaite bonne année, je vous dis Renepet Neferet, mes amis, et à la prochaine. Merci beaucoup.